Le cri de la terre. Il y a parfois des contradictions qui disent beaucoup de notre époque. Celle vécue aujourd'hui par un jeune éleveur du Pas-de-Calais en fait partie. Imaginez un jeune agriculteur qui veut créer une nouvelle activité pour sécuriser son revenu. Il ne demande ni privilège ni passe-droit. Il veut simplement construire 2 poulaillers Label Rouge, produire en France, créer de l'activité locale, faire vivre son territoire rural et répondre à une demande bien réelle des consommateurs pour une volaille de qualité élevée selon un cahier des charges exigeant. Il dépose un permis de construire et organise une réunion pour informer les habitants du village. 25 ont répondu présents. Et là, patatras. Son projet se heurte à une hostilité d'une violence étonnante, car une seule personne organise la contestation. Pétitions, accusations caricaturales s'ensuivent, comme si produire de la nourriture était devenu une faute, comme si l'éleveur était d'abord perçu comme une menace avant d'être vu comme un professionnel responsable. Cette situation, qui n'est malheureusement pas un cas isolé, interroge profondément, car dans le même temps, la France manque de poulets. Nous importons massivement des volailles venues de l'étranger, souvent produites selon des normes bien moins exigeantes que les nôtres. Les pouvoirs publics parlent de souveraineté alimentaire, de relocalisation, de circuits français, de réduction des importations. Les consommateurs veulent des produits français, mais quand un jeune veut produire ici, chez nous, il est contesté. Comment demander davantage de production française tout en refusant systématiquement les projets agricoles? Comment défendre nos filières, nos emplois, notre souveraineté alimentaire, si chaque bâtiment d'élevage devient un sujet de conflit? Bien sûr, les inquiétudes des riverains doivent être entendues. Personne ne demande d'ignorer les questions environnementales, le paysage ou la qualité de vie. Mais il faut retrouver de la mesure, du dialogue et du respect mutuel. Derrière chaque projet, il y a souvent une famille, des années de travail, des emprunts, des espoirs et surtout une volonté sincère de produire mieux. Le monde agricole ne pourra avancer durablement que si chacun accepte d'écouter l'autre. Parce qu'au fond, agriculteurs, riverains, consommateurs, nous poursuivons tous le même objectif. Une alimentation française de qualité, produite avec responsabilité dans des territoires vivants. Et cela ne pourra se construire ni dans les oppositions systématiques, ni dans la défiance, mais dans le respect, l'écoute et la confiance retrouvée.